Bismillahirrahmanirrahim. Mesdames et messieurs, bonjour. On va voir dans cette vidéo comment créer un tableau croisé dynamique en utilisant Microsoft Excel. Un tableau croisé dynamique est un outil qui permet de ressortir rapidement une synthèse à partir d'une masse de données. Donc, deux choses à retenir, c'est le tableau croisé dynamique nous permet de ressortir rapidement une synthèse à partir d'une masse de données. Une masse de données, pour cela, donc je vais commencer par la masse de données. Donc pour cela, j'ai réalisé le tableau suivant. Le tableau, c'est une liste des salariés, donc l'identifiant unique, le nom, le prénom, sexe et fonction, salaire et catégorie. Deux remarques à faire ici. Les colonnes, toutes les colonnes doivent avoir des noms. Aussi, aucune ligne doit être vide. Donc, les colonnes doivent avoir des noms des colonnes, et les lignes doivent être, toutes les lignes doivent être remplies. Bien sûr, on ne peut pas laisser des lignes vides. C'est OK. Donc, on commence par insérer notre tableau croisé dynamique. Donc, dans le menu Insertion, je vais choisir Graphique croisé dynamique, Graphique et tableau croisé dynamique. Une boîte s'affiche. Ici, cliquez un tableau, une plage. Donc faites attention ici, pour sélectionner toutes les données doivent être sélectionnées, et choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique. Donc soit dans une nouvelle feuille de calcul, soit dans une feuille existante. Donc si nous laissons la nouvelle feuille de calcul, donc Microsoft Excel va nous créer une nouvelle feuille de calcul, mais ici je veux que mon tableau croisé dynamique sera créé dans la feuille numéro 2. La feuille numéro 2, donc c'est ici que je vais créer mon tableau. Je vais cliquer sur le bouton OK. Donc voilà, ici notre premier aperçu de notre tableau croisé dynamique, il est vide, bien sûr, il est vide ici. La liste, il y a une liste des champs de tableau croisé dynamique, et ici on a quatre zones différentes. Ces quatre zones, donc notre tableau croisé dynamique est composé de quatre zones. Chacune de ces zones a une fonction particulière. On commence avec filtre, ligne et axe, autrement les colonnes et les lignes et les valeurs. Pour la zone filtre, elle permet de filtrer les données du tableau sur un ou plusieurs champs. Je répète, il nous permet de filtrer les données du tableau sur un ou plusieurs champs. Donc, c'est pour cette zone, la zone filtre. Maintenant, les genres séries ou étiquettes de colonnes. Cette zone nous permet de regrouper les valeurs communes ensemble et affiche le résultat de chaque valeur dans une colonne. Les étiquettes de lignes, elle fait la même chose, mais au niveau des lignes ici, elle affiche les résultats de la synthèse de chaque valeur sur une ligne différente. La zone valeur, elle affiche les résultats des fonctions demandées, soit somme, soit nombre effectif, soit moyenne, etc., selon les valeurs affichées sur les lignes et les colonnes. Maintenant, on va voir comment notre tableau croisé dynamique sera rempli. Je vais commencer par cocher le champ salaire. Voilà, le contenu sera automatiquement placé dans la zone valeur ici, puisqu'il c'est un nombre, c'est un chiffre, c'est une somme. Le tableau va aussi choisir par défaut la somme de tous les salaires.
Je vais ajouter aussi le champ fonction. Notons ici que, que le champ fonction est déplacé vers les lignes ou l'axe, ici comme il est écrit ici, axe catégorie ou étiquette de ligne. Donc chaque ligne ici dans mon tableau, chaque ligne ici, chaque ligne représente l'une des valeurs du champ dans le tableau principal. Donc voilà notre champ fonction. Notre champ fonction. Maintenant, je vais cocher aussi le champ sec. Cette variable s'ajoute aussi dans la zone étiquette de ligne. Étiquette de ligne, elle est ici. Donc cela fait un tableau qui est plus difficile à lire par rapport à moi, bien sûr. Il serait préférable, à mon avis, de déplacer ce champ dans les colonnes. Pour le faire ça, on a 3 méthodes. La plus facile, c'est de drag and drop. Donc je vais cliquer sur le champ et je vais le déplacer vers les colonnes. Et voilà, le champ est déplacé de lignes vers les colonnes. Ça, c'est une méthode. L'autre, c'est je vais cliquer, donc je vais annuler l'opération ici. Je vais cliquer avec le bouton gauche, c'est pas avec le bouton droit, c'est le bouton gauche. Je vais sélectionner sur le champ à déplacer et je vais choisir dans le menu contextuel déplacer dans la zone étiquette de colonne. Et voilà, mon champ a été déplacé. Je peux déplacer une troisième méthode. Ici, je vais cliquer avec le bouton droit sur le champ et je dis déplacer vers les ajouter aux étiquettes de colonne. Voilà, on a déplacé ce champ vers la zone colonne. Voici maintenant un tableau facile à lire. Facile à lire pourquoi? Parce qu'on a le texte des salariés, ici leur salaire et ici les fonctions. On peut ajouter un champ aux valeurs, un champ, par exemple, je vais choisir salaire, je vais l'ajouter à la zone valeur. Vous voyez maintenant qu'on a deux champs qui prennent les mêmes valeurs. Je dois le changer et le renommer. Donc, renommer un champ. Je vais cliquer avec le bouton, ici, le bouton gauche, sur la zone, paramètres des champs de valeur. Voilà, paramètres des champs de valeur. Je vais le renommer. Ici, je vais dire que c'est un nombre. Donc nombre des salariés, par exemple. Nombre des salariés. Ici, nombre des salariés. J'écris en majuscule. Nombre des salariés. Et voilà. Maintenant, voilà, il va m'afficher le nombre des salariés pour chaque catégorie. Et voilà. Donc, ici, notre nouveau tableau croisé dynamique. Vous voyez ici, si je clique dans une cellule qui appartient à mon tableau, donc la zone ici, le volet champ du tableau croisé dynamique s'affiche. Si je vais cliquer hors de la zone, donc notre volet se disparaît. Donc ici, voilà, nombre total ici des salariés. Salariés, c'est 7 administrateurs et on a le total de 26. Merci et au revoir.